Et salut tout le monde, c'est Newline23. On se retrouve aujourd'hui pour le 27e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Très content de pouvoir vous retrouver pour notre incroyable aventure sur cet incroyable jeu, comme je dis à chaque fois. La dernière fois, on avait fait l'entièreté du Temple de l'Esprit et on avait rencontré le dernier sage, Naboru. euh, la seconde après Ganondorf au niveau de la hiérarchie des Gerudo. Et comment dire? Oui, le sage de la lumière, Ororu, nous a dit qu'on devait faire quelque chose au Temple du Temps, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller au Temple du Temps et voir ce que nous veut la personne qui veut nous voir maintenant. Voilà, allez, on se retrouve directement en partie. Et voilà, et voilà, on est avec Link, on est toujours au Colosse du désert. Donc vous pouvez voir ici, on a tous les médaillons, ça y est. Maintenant ce qui va nous manquer, c'est les quarts de cœur et les sculptulas. Donc les sculptulas, il m'en manque 45, c'est beaucoup parce que c'est la fin du jeu et il m'en manque 45. Bon, c'est pas très grave. Du coup, il me reste juste les sculptulas à avoir et les quarts de cœur. Et quelques quêtes aussi. Oh, c'est quoi ça? Voilà. Il donne quelque chose de... Bah non. Du coup, ouais, comme ce que je disais, c'est il me manque quelques quarts de cœur, donc 20 je crois, un truc comme ça. Non, 19, pardon. 19, il me manque 19 quarts de cœur. Donc là, en fait, on doit juste se rendre au temple du temps, donc on va se téléporter directement. On va mettre notre tenue de base. Hop, voilà. Et on va se téléporter au temple du temps et on va voir ce que nous veut cette personne. Voilà. Je t'attendais, Link. Shake. Link, héros du temps. Tu as traversé bien des épreuves pour éveiller les 6 sages. Il ne te reste plus que la dernière épreuve, la plus terrible, la confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du malin. J'ai certaines choses à te dire, écoute-moi bien. Voici une autre légende sur la Triforce connue des Sheikah, le peuple de l'ombre. Toi, quêteur des saints triangles, écoute bien. Les triangles sacrés reposent en un lieu mystique, un miroir reflétant l'intérieur de l'âme. Si une âme noire y pénètre, le royaume deviendra chaos et flamme. Si elle est pure, il se changera en paradis. La Triforce, les triangles sacrés, est une balance qui équilibre les trois puissances, force, sagesse et courage. Si l'âme du porteur des saints triangles préserve cet équilibre, alors le porteur aura l'ultime puissance. Mais si son âme est tourmentée, la Triforce se brisera en trois parties, la force, la sagesse et le courage. À celui qui a brisé l'équilibre, il ne restera qu'une pièce, celle qui correspond le plus à ses ambitions. Et s'il cherche l'ultime pouvoir, il devra acquérir les deux autres pièces. Ces deux pièces seront transmises aux élus du destin. Ils porteront la marque de la Triforce au dos de leurs mains. Il y a 7 ans, Ganondorf utilisa la porte que tu as ouverte dans le Temple du Temps pour violer le Saint Royaume. Mais,
En posant la main sur la Triforce, la légende devint réalité. La Triforce s'est brisée en 3 parties. Ganondorf possède la Triforce de la Force. Grâce à sa Triforce, il peut devenir le Seigneur du Malin, mais ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Pour devenir le maître du monde, Ganondorf cherche les élus du destin pour s'approprier les 2 pièces restantes de la Triforce. Le porteur de la Triforce du courage, c'est toi, Link. Le détenteur de la Triforce de la sagesse est le 7e sage dont le destin est de conduire les autres éveillés. Vous reconnaissez cette musique? C'est moi, Zelda, princesse d'Hyrule. Pardonne-moi de t'avoir caché ma véritable identité, mais je devais me dérober aux yeux de Ganondorf. En ce jour maudit, il y a 7 ans, Ganondorf prit d'assaut le château d'Hyrule. Je t'ai vu en m'enfuyant du château d'Hyrule. C'est pas moi qui a rajouté l'effet, hein. C'est le jeu. Je pensais que te confier l'Ocarina était notre seule chance. En te confiant l'Ocarina, je pensais pouvoir empêcher Ganondorf de violer le Saint-Royaume. Mais quelque chose d'inattendu est arrivé. Après avoir ouvert les portes du temps, l'épée de légende t'a envoyé dans le Saint-Royaume. Ton esprit s'est endormi dans le Saint-Royaume et Ganondorf viola ce lieu sacré pour se saisir de la Triforce. Ganondorf est devenu le roi du mal, et sous son règne de haine, Hyrule s'est transformé en une terre hostile. Je pris l'apparence d'un Sheikah en attendant l'éveil de ton esprit pendant 7 longues années. Désormais, et grâce à toi, le règne maléfique de Ganondorf va prendre fin. Les 6 sages ouvriront le sceau pour attirer Ganondorf dans le Saint-Royaume. Je fermerai ensuite la porte pour toujours. Ainsi, Ganondorf, le seigneur du malin, disparaîtra d'Hyrule. Link, ton devoir est de me protéger pendant l'exécution de ce plan. Voici une arme qui pourra pénétrer les défenses du seigneur du malin, l'arme sacrée de l'élu, la sainte flèche de lumière. Vous obtenez la flèche de lumière. Assignez-la à ces tatata et la clarté de la justice disparaît. Et la clarté de la justice dissipera le malin. Là là. Que se passe-t-il? Cette secousse, c'est... Princesse Zelda, petite cachotière. Je te félicite d'avoir échappé à mes recherches pendant 7 ans. Mais tu as baissé ta garde, et grâce à ce gamin, encore une fois, j'ai pu te retrouver.
Ma seule erreur fut de sous-estimer sa puissance. Mais sa puissance n'est que misère. Sa seule force est la Triforce du courage. Grâce à la Triforce de la sagesse, celle de Zelda, 2 parties seront en ma possession. Et bientôt tu me remettras ton fragment. Je serai alors le maître du monde. Si tu veux sauver la princesse, viens la chercher au château. Et voilà, voilà. Donc, nous avons appris beaucoup de choses lors de cette longue cinématique. Hein. Déjà, nous avons appris que déjà Sheik, c'est juste un déguisement, hein, c'est Zelda en fait. Sheik est la princesse Zelda. On a appris que Zelda est une des 7 sages, du coup. Hein. Elle fait partie des sages. Et c'est celle qui doit mener les autres sages à la victoire, entre guillemets. Donc là, ce que je fais, c'est juste, je me remets en enfant parce qu'il y a des quêtes en enfant que je dois faire. Voilà. Donc je vous avais dit lors de la fin du dernier épisode que nous allons faire ceci, plus des quêtes secondaires. Voilà. Alors, du coup, nous avons appris que la Triforce, Ganondorf ne l'a pas entièrement. Lorsque Ganondorf a touché la Triforce, elle s'est brisée en 3 parties, force, courage et sagesse. L'une des Triforces, celle qui correspond le plus à Ganondorf, est celle de la force, tout simplement. Celle du courage est revenue à Link, et celle de la sagesse à Zelda. Voilà, mais là, malheureusement, Ganondorf a capturé Zelda, car elle a montré son déguisement, tout simplement. Malheureusement. Du coup, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est aller au château d'Hyrule pour pouvoir la sauver, tout simplement. Et c'est ça le dernier jour du jeu. Et elle nous a donné aussi les flèches de lumière, les flèches qui vont nous permettre de battre Ganondorf et de le sceller, tout simplement. Bon, du coup, là, on va faire quelques petites quêtes secondaires, hein, tout simplement. On va récupérer des quarts de cœur, surtout. On va pas trop récupérer de sculpture là aujourd'hui. Ouais, ça n'a rien à voir. On doit aller sauver le monde, tout ça, au château d'Hyrule. Mais non, nous on va sauver, on va d'abord faire des quarts de cœur et tout. Du coup, à la fin de cet épisode, il n'y aura que des lives secondaires. Des lives qui me permettront de... comment dire, de terminer le jeu à 100%, même s'il y aura un seul truc que je pourrais pas faire avant d'être entré dans le château d'Hyrule, dans le château de Ganondorf du coup, car c'est devenu le château de Ganondorf après 7 ans. Et maintenant on va devoir récupérer des quarts de cœur et quelques améliorations d'objets, dont les bâtons mojo d'ailleurs. Et en live on fera les quêtes restantes, c'est-à-dire la quête des masques et les objets, les dernières améliorations d'objets qu'il me faut, quoi. Alors ici il y a un truc à faire, je crois. Hop, je crois que c'est ici, hein. Je suis pas sûr. Bah non, c'est pas là du coup. Elle a grandi et d'ailleurs, j'allais dire un truc concernant elle, mais je vais me taire parce que sinon ça spoil la fin du jeu. Bon voilà, alors c'est ici que je voulais aller. Alors vous voyez que ici il y a des trucs de lait. Et en fait derrière il y a un quart de cœur, je crois. Hein. Et un petit trou. Et voilà, vous voyez le quart de cœur qui est là-bas. On va pouvoir le récupérer et ensuite se rendre à l'endroit où je veux aller ensuite. Donc je sais pas si je vais faire tout ce que j'ai envie. Ça dépendra de la durée de la vidéo.
Mais je pense que je vais pouvoir récupérer pas mal de choses. Hop. Voilà, ici, vous voyez, il y a 2 Skull Kids. On sort notre ocarina. Accompagne-nous avec ton ocarina. Nous allons te donner le rythme. Voilà, faut juste pas oublier les notes, quoi. Donc bas, haut, gauche, haut. Bas, haut, gauche, haut. Voilà. Droite après. Haut, bas, haut, gauche, haut, droite. Bas, haut, gauche, haut, droite. C'est bon. Quelle belle prestation. En gage de notre amitié, accepte donc ceci. Oui. Donc je crois qu'ici il y a un... C'est ici qu'on obtient l'amélioration des bâtons. Hop. Et ensuite on va retourner à l'endroit du Skull Kid. Je me rends. Pour faciliter ta quête, je peux te donner le pouvoir de porter plus de bâtons mojo. Cela te coûtera 40 rubis. Allez. Voilà. On peut désormais transporter 20 bâtons mojo. Et en plus je crois que ça nous a... Oui, parfait. Donc il y aura aussi les améliorations des noix mojo et une autre amélioration de bateau mojo. Bon, ces améliorations-là, on s'en fout, mais totalement. Mais c'est important quand même. Du coup, maintenant, on va retourner à l'endroit des Skull Kids et vous allez voir, en fait, je crois qu'il faut juste, tout simplement, faut juste réussir plusieurs champs et ensuite il va nous donner un quart de cœur. Ça, je crois que c'est ça. Et là, normalement, je crois qu'il faut qu'on joue plusieurs champs et qu'on les réussisse, donc il faut qu'on se concentre un petit peu quand même. Donc gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, voilà. Droite, gauche, droite, droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite, voilà. Et ensuite, droite, gauche, droite, gauche, ok. Droite, gauche, gauche. Voilà. Encore. Voilà. Parfait, quelle belle prestation. En gage de notre amitié, accepte donc ceci. 5 rubis, super. Gauche, droite, voilà. Gauche. Oh, ah, gauche, droite, gauche, ok. Oh, ah, gauche, droite, gauche, oh. Oh, ah, gauche, droite, gauche, oh. Voilà, c'est bon. Allez. Là. Oh, gauche, oh, ah, gauche, droite, ok. Oh, ah, gauche, droite, gauche, oh. Là, c'est bon, là. Je vois. C'est bien. Droite, c'est bon, je pense. Oh. Oh, ah, gauche, droite, gauche, ah, oh, pardon. Ah, c'est bon, je pense. Ok, c'est bon, on a réussi. J'ai dû noter les notes et tout pour que je me souvienne parce que si je trouve j'arrive pas, je sais pas pourquoi, j'ai galéré. Sur ce genre de truc, j'arrive pas. Genre c'est comme les trucs des burger quiz et tout là, j'y arrive pas. Ok, donc on est de retour au fleuve Zora, encore, oui. Bon alors ici, il reste quelque chose à faire. Oui, c'est à peu près la même chose que le champ que pour le champ des tempêtes là, mais là en fait normalement ils sont censés faire des choses. Ok, et voilà, on est de retour au fleuve Zora. Encore une fois, il y a un autre truc à faire ici. Et c'est à peu près la même chose que ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors là en fait il va falloir jouer tous les chants qu'on a ici, sauf le chant des tempêtes car on l'a déjà joué. Voilà, donc on va devoir jouer la berceuse de Zelda, le chant d'Epona, chant de Saria, chant du soleil, chant du temps, tout ce que tu veux. Ok, tout ça, tous les chants qu'on a là, les 5 là, on va devoir les jouer. Allez.
Maintenant, c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Car, en fait, il va falloir jouer un chant que je ne connais pas. Car c'est eux c'est leur chant à eux, quoi. Quoi? En gros, chaque grenouille a une note. Et quand le papillon est au-dessus d'une grenouille, et bah c'est là où il faut appuyer sur la bonne note, quoi. Mais j'ai appuyé! Laisse-moi un peu le temps! C'est bon! Ok! Oh là là, on devait, en fait, ce qui était dur, c'est qu'on devait vraiment appuyer vite sur les touches, quoi. Encore une fois, j'ai dû noter les notes, quoi. C'est abusé. Voilà, on obtient un quart de cœur, ce qui nous fait un cœur en plus. Voilà, celui-là était très long. Vous, ça a été coupé évidemment, mais j'ai galéré. Du coup, la suite, je crois qu'elle est au Lakilia. Ok, on se retrouve au Lakilia devant le stand de pêche. Donc ici, en fait, on va pouvoir obtenir des quarts de cœur en pêchant, tout simplement. En pêchant des gros poissons sa mère, pardon. Par contre, la pêche, c'est très long, donc je vais sûrement faire des ellipses. Hein. Bon, la partie de pêche te coûtera 20 rubis. Oui. Ah, tu n'as pas de kit vibration. Tu ne pourras malheureusement pas sentir les poissons taquiner ton hameçon. Pas de vibration pour toi. Bon, je t'explique. Ah, il nous offre la première partie, très bien. Ouais. C'est bon. Ok, normalement, lui, il est super gros, lui. Voilà, waouh, quel gros morceau. Voyons, il pèse 9 livres. Veux-tu le garder? Oui. Si tu me dis que c'est pas assez, je te fous une claque. Dégage, putain, voilà. 9 livres, quand même, les gars. Et en plus, c'est la seule fois où il dit pas « mouais ». Si c'est pas ça pour avoir le quart de cœur... Ce poisson est énorme. Yes, c'est bon, enfin. C'était long. Ok. On se retrouve à Cocorico. Dans le cimetière, plus exactement. Et on va pouvoir récupérer un quart de cœur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a des choses. Il y a des choses, déjà les sculptulas, on peut récupérer certaines récompenses des sculptulas. Et il y a aussi un gars sur un toit. Non, pas ici. On monte les escaliers, hop. Et d'ici, on peut le rejoindre. Voilà. Il y a le gars sur le toit, hop. Et ensuite, il nous donne un quart de cœur. Voilà. On peut lui parler. Eh, hey, comment vas-tu? C'est mon jour de bonté. Prends donc ceci. Voilà. Donc il nous donne juste un petit quart de cœur comme ça, par plaisir.
Et je crois que c'est tout. Non, il y a une autre chose à faire. Alors en fait, on peut retourner au stand de pêche pour récupérer la deuxième récompense. Et après, on a une autre récompense grâce à la récompense qu'on récupère au truc de pêche. Voilà. Ah, je me souviens de toi. Combien d'années? 7. Alors, quelle nouvelle? Moi, bof, tu es mon seul client. Je n'ai plus de boulot. Les temps sont durs. En plus, mes cheveux. Enfin, un charme dont je me passe. Tu veux pêcher? Va, Ruby. Merde. Ah. Ok. C'est bon, c'est bon. Voilà. Waouh! Quel gros morceau! Voyons, il pèse 13 livres! Bah, c'est bon, le gars, c'est bon. Bah, bien sûr que je veux le garder, frérot. Bien sûr que je veux le garder. Allez! Allez, on y va! Allez. Que veux-tu? Peser mon beau poisson. Waouh! Ce poisson est énorme! C'est un nouveau record. Il pèse au bas mot 13 livres. Vraiment, voilà ton prix. C'est bon, yes! Vous recevez l'écaille d'or. Nagez et appuyez sur A. Vous pouvez désormais plonger encore plus profondément. Parfait. Et bah maintenant on obtient l'écaille d'or et ici on va pouvoir obtenir un quart de cœur. Comme en fait on peut pas utiliser nos bottes, on peut obtenir un quart de cœur. Voilà. Hop. Et je crois en fait, il nous a vu faire et là on peut lui parler. Et il nous donne un quart de cœur. Sans que tu le saches, je t'observais. Tu as touché le fond. Tu es fort. Prends ceci en récompense. Voilà. Ça y est, on obtient le dernier quart de cœur qu'on va obtenir durant cet épisode. Ok, on est de retour au village Cocorico. Et on rentre dans la maison des Scutulas. Et voilà. Voilà. Un quart de cœur et on obtient le deuxième cœur. Troisième, non deuxième pardon. Parce que pour moi en fait je tourne cet épisode juste après le temple de l'esprit. Du coup pour moi c'est troisième mais non c'est deuxième cœur de cet épisode. Voilà tout simplement on a récupéré 8 quarts de cœur durant cet épisode. Vous rendez-vous compte? Non. 7. Bon, on va s'arrêter là. On va passer en full cam et voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez évidemment laisser un petit like. Vous pouvez aussi effectivement laisser un petit commentaire. Vous pouvez également faire une dernière chose. Vous savez très bien ce que c'est exactement. Vous pouvez partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez me suivre sur ma chaîne Twitch. Comme je vous l'ai dit, la suite de ce let's play se déroulera en live sur Twitch. Pour faire des quêtes secondaires. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez évidemment attendre l'épisode final lorsque j'aurai terminé le jeu à 100% entre guillemets, quand j'aurai fait toutes les quêtes secondaires. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à une prochaine, c'était New Line 23. Ciao tout le monde!